Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Le bol de la veuve. Je vous retrouve dans une minute. Merci. Luc chapitre 21. Le bol de la veuve. Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait 2 piécettes. Et il dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous, car tous ceux-là ont mis de leur superflu dans les offrandes, mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Il l'interrogeait alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendez parler des guerres et des autres, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et, venant du ciel, de grands signes. Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors
que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas. Car ce seront des jours de vengeance où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailliront de frayeur dans l'attente de ceux qui menacent le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même en les regardant que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tout ce qui habite la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, il était dans le temple enseigné, mais la nuit, il s'en allait là passer en plein air sur le mont dit des Oliviers, et dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter.
merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant.